Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique. Sur les ondes, nous avons 88.3, 93.6, 105.9. Les émissions sont retransmises sur rfaradio.fr. Et puis, nous sommes direct sur Facebook, en tout cas pour les deux premières parties de notre émission du dimanche. Alors, aujourd'hui, l'émission sera assez spéciale parce que vu la tension, pour aller vite, qui règne dans le pays, vu l'acuité du combat qui se mène, il est absolument important que nous réfléchissions sur les véritables raisons de la situation et les véritables moyens de surmonter la crise. Alors, avant même de commencer, je transmets l'appel des militants qui sont sur le port, après le stade à l'Icaire, et parce qu'à l'heure actuelle, les forces de l'ordre les encerclent, alors qu'il s'agit d'un barrage particulièrement organisé, convivial, où il n'y a aucun débordement, donc il n'y a aucune raison que ce soit là qu'on essaie de déstabiliser. Mais vous avez bien compris qu'après la campagne de propagande qui a été faite pour salir le mouvement, l'objectif était de retourner l'opinion publique et permettre la répression. Donc les militants appellent tous ceux qui sont disponibles à venir par leur présence montrer qu'il s'agit d'une lutte digne et faire pression sur les forces de l'ordre. Venez avec vos portables pour filmer de façon à ce qu'il soit prouvé qu'il s'agisse là d'une agression, d'une répression préméditée. Rappelez-vous que depuis en juillet, une circulaire avait fuité des services de police où on demandait des volontaires pour aller dans les Antilles en prévision des mouvements sociaux qui pourraient refuser l'obligation vaccinale. Donc, nous relayons cet appel et nous aurons l'occasion d'en parler au cours de la matinée. Mais en ce qui nous concerne, nous allons lire deux textes. Un premier texte qui a été publié par le CNCP, le Conseil national des comités populaires. Alors, je ne sais pas si à l'antenne vous voyez la couverture bien. Hein? L'AREL pour combattants. Et qui est distribué aux militants et notamment sur les barrages, de façon à cibler l'orientation que nous jugeons valable pour aller vers la victoire. Et le deuxième texte, ce sera une lettre semi-fictive adressée aux autorités françaises. Alors, semi-fictive parce qu'elle n'a pas vraiment été envoyée aux autorités, mais elle reprend des arguments bien réels qui sont développés par tous ceux qui sont hostiles au mouvement de contestation populaire justifiée qui est mené dans notre pays.
Donc voilà pour le programme. Alors, je commence par ce texte, donc, l'arrêt pour les combattants, publié par le CNCP, qui est en 5 points. Le premier point nous dit ceci. Organiser groupe là. En face de nous, il y a un pouvoir colonial organisé qui dispose de son armée, de sa justice et de ses médias pour nous combattre. Aussi courageuse que soit notre résistance, si nous aussi ne sommes pas solidement organisés, nous ne pourrons pas remporter la victoire. Dans nos rangs, il y a des gens venant de tous les horizons. Syndicalistes, militants politiques, compatriotes révoltés sans appartenance. Nos revendications sont diverses. Non à la dictature qui se cache derrière l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Non à la vie chère. Non au mépris de notre jeunesse. Non aux discriminations. Non au génocide par substitution. Non à la domination et à l'arrogance du pouvoir colonial. Ce qui reste sûr, c'est que nous avons tous et toutes les mêmes intérêts et que seule une solution globale s'appuyant sur notre droit à l'autodétermination garantira le succès de notre lutte. Le pouvoir colonial n'a jamais tenu les promesses qu'il avait faites aux représentants des Martiniquais, ni après les émeutes de décembre 1959, ni après la grande grève de 2009, et ni jamais. Aujourd'hui, il n'est pas question d'accepter qu'on nous donne de l'eau moussage pour lait. Notre peuple doit faire entendre sa propre voix et imposer ses exigences fondamentales. Cela ne sera possible que s'il est organisé. Nous appelons tous les combattants et toutes les combattantes à se structurer sur les barrages comme dans les quartiers afin de discuter des revendications, des stratégies de lutte à court et long terme. Nous leur suggérons de désigner des coordonnateurs mandatés pour harmoniser la lutte avec l'intersyndicale, avec les autres comités de lutte et les différents secteurs géographiques. Deuxième point, pas tomber en piège l'ennemi. Notre peuple peut être fier de l'importance de la mobilisation actuelle. Elle montre la force dont nous pouvons disposer pour affronter l'ennemi. Mais le pouvoir colonial a une longue expérience de domination et de répression des mouvements populaires. Ces méthodes sont toujours les mêmes. 1. Diabolisation du mouvement par la désinformation. Des images de violence marginale sont utilisées pour discréditer le mouvement et masquer les revendications. Tactique du pourrissement. Utilisation de provocateurs payés pour commettre des vagabondageries impopulaires afin de manipuler l'opinion publique, d'où l'importance que les combattants et les combattantes s'organisent et discutent des règles avant chaque action, notamment au début des barrages, pour barrer toute provocateur. La répression barbare quand ils sont parvenus à diviser le peuple suffisamment. Et c'est ce, entre parenthèses, qui explique qu'aujourd'hui, ils s'attaquent au barrage du port. Pour éviter les pièges de l'ennemi, notre plus grande arme, c'est la parole. Nous devons bannir toute violence physique et verbale contre ceux qui n'ont pas encore compris la cause ou qui ne peuvent pas se mobiliser pour de nombreuses raisons valables. Songez l'exemple Nègre-Marron. Beaucoup des esclavagisés qui travaillaient dans la maison des maîtres ou dans les champs étaient pour eux des sources de renseignement et de soutien logistique. En nous parler bah tout le monde et puis respect. Bah yo bon l'explication pour yo comprendre le combat et puis pour yo supporter. En nous parler bah les mamay là qui a détruit bagay peuple là, qui a attaqué mon peuple là et puis raqueter yo pour yo ça passer bon en barrage. Il nous faut leur expliquer que ce mouvement là défend les intérêts de la jeunesse qui est sacrifiée et qu'aucune autorité ne veut entendre. Il faut leur faire comprendre que leur pratique est un soutien direct au Babylone qu'ils pensent combattre, qu'ils divisent le peuple en retournant une partie de la population contre le mouvement.
faut pas y faire chemin cocher. Et il faut leur faire réaliser qu'ils seront eux-mêmes les plus grands perdants, car ils seront seuls face à la répression et plus exclus que jamais lorsque la tension actuelle retombera. Plus nous consoliderons notre unité, plus larges seront les marges de manœuvre de l'ennemi. Troisième point, Paladien Mordant. Colonialiste français a sous dernier rond cheval broyé. L'intention, c'est fini et puis respecte-nous. Faut que nous gourmets juste nous faisons battre derrière. Le régime français et sa domination impérialiste sont appelés à s'effondrer. Chassés par les peuples de l'Afrique, marginalisés par la montée en puissance de ses rivaux, il est capable de se livrer aux pires atrocités pour conserver sa domination sur notre pays. Il nous faut savoir que la lutte sera longue et difficile, mais nous n'avons pas le droit de cesser le combat tant que l'ennemi n'aura pas reculé, car cela signifierait que nous aurions perdu notre pays et que notre peuple verrait ses conditions de vie se dégrader davantage encore. Quatrième point, fait Kodiam Mariam. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de retourner les coups de l'ennemi contre lui-même. Au prétexte de lutter contre le Covid-19, le pouvoir colonial, par l'intermédiaire du préfet-gouverneur, détruit le tissu économique local. Les petites entreprises et les petits commerces, déclarés soi-disant non essentiels, sont étranglés par les mesures, pendant qu'on peut librement s'agglutiner dans les grandes surfaces, les agences de téléphonie, les centres de vente automobile et les points de vente de la Française des Jeux. Nous devons nous détourner de ces lieux où ils entassent des profits pour développer des réseaux économiques dans notre entourage, dans les familles, dans les quartiers, etc. Nous pouvons prendre des initiatives pour organiser une vie culturelle alternative, pour organiser le soutien scolaire de nos enfants, la prise en charge des questions de santé par l'armée de nos infirmières et infirmiers libéraux ou suspendus. Nous devons montrer à l'ennemi que nous sommes capables de mettre sur pied une administration parallèle pour régler nos problèmes. C'est comme ça que nous avons commencé à prendre pouvoir en la main. Cinquième et dernier point, prévoir pour demain. Ce combat décisif que nous menons est nécessaire, non seulement pour notre peuple et notre pays, mais il est aussi d'une urgence fondamentale pour toute l'humanité. Le système dominant qui règne aujourd'hui dans le monde est un système prédateur qui mène la planète et l'humanité à la destruction. Partout, les peuples se battent pour le renverser et il est appelé à être éradiqué. Pour le renverser, il est absolument que nous pas paix, gourmet, et que nous pas attendre que nous faisons pour mettre qu'on arrive nous en diffé. Par notre lutte actuelle, nous participons à la reconstruction d'un monde plus équitable, plus harmonieux, respectueux de l'environnement et de l'intérêt des générations futures. En nous organisant à la base pour définir nos revendications et pour décider de nos formes de lutte sur le terrain, nous jetons les bases d'une véritable démocratie directe qui garantira que nous serons toujours réellement maîtres de notre destinée. Tout peuple a semblé nous qui fait un pays neuf. Alors, tous ceux qui veulent avoir ce texte ou cette brochure peuvent s'adresser à nos militants sur le terrain ou écrire à notre adresse mail que nous allons publier en fin d'émission. Voilà, alors, pause musicale, et dans un moment, je vais vous présenter le deuxième texte. Eh bien, nous allons... Voilà, nous allons commencer. Alors, comme je vous ai dit, c'est une lettre semi-fictive, parce qu'elle n'a pas vraiment été envoyée aux autorités françaises, mais qu'elle reprend les arguments qui sont développés dans les médias et par des représentants
du pouvoir économique, les politiciens qui sont favorables au gouvernement, et puis des gens qui ne sont pas forcément éclairés. Donc c'est leurs arguments qui sont un peu parodiés dans ce courrier. Lettre de citoyen excédé à Monsieur le Préfet et au gouvernement de la République française. Messieurs et mesdames, les représentants de la République française une et indivisible, vu la situation d'anarchie qui règne dans notre belle île de Martinique, et dont nous refusons que l'image soit abîmée afin que les touristes continuent à venir sous nos cocotiers, nous nous adressons à votre suprême autorité pour que soit respecté l'état de droit et la paix sociale dans notre territoire. Au nom des citoyens satisfaits de la politique menée par les autorités françaises dans notre pays, nous vous demandons de donner en urgence des moyens aux forces de l'ordre et aux magistrats chargés de punir les fauteurs de troubles. Surtout, n'écoutez pas les séparatistes qui viennent rappeler que tout au long de notre histoire, ces mêmes forces de l'ordre ont régulièrement massacré les travailleurs et que leurs magistrats ont toujours protégé les puissants et les racistes. N'écoutez pas davantage les progressistes français qui soutiennent la subversion et rappellent que ces mêmes forces de l'ordre ont répondu aux revendications des Gilets jaunes à coups de LBD et de mutilation. L'ordre républicain doit régner. Au nom des citoyens reconnaissants qui bénéficient de votre œuvre civilisatrice, nous vous demandons de mettre immédiatement fin à notre prise en otage. Nous vous prions d'interdire les barrages par la force de la loi. Pensez quand même à prévoir un article protégeant les organisateurs de carnaval et de courses cyclistes. Car si c'est pour amuser et se défouler, les barrages sont tout à fait acceptables. Ce sont ces satanés syndicats nos véritables ennemis. Il faut leur interdire de mettre des gens dans la rue, car en le faisant, ils sont directement responsables des débordements, sans compter qu'ils provoquent la faillite des entreprises. N'écoutez surtout pas ces gens qui parlent des milliers d'entreprises qui ferment chaque année et qui rappellent que la majorité des 13 000 petites unités martiniquaises tirent le diable par la queue pour que leurs familles mangent en fin de mois. Non, ce n'est pas la faute aux banques qui les discriminent. Non, ce n'est pas la faute aux prélèvements fiscaux et sociaux abusifs qui les étranglent si elles meurent. C'est de leur faute à eux-mêmes. Parce qu'elles ne sont pas compétitives et qu'elles ne savent pas se vendre. Nous, citoyens, fidèles partisans de la République française, refusons qu'on qualifie les grands capitalistes de saboteurs de l'économie quand ils jettent à la rue des centaines de travailleurs pour aller rentabiliser ailleurs leurs investissements, car cela c'est la loi du marché et que vive l'ultralibéralisme. Non, nous réaffirmons, ce sont les syndicats qui empêchent à l'économie de prospérer. Et vous devez leur interdire d'appeler les gens à des mobilisations de rue. La loi de la République doit y veiller. Prévoyez quand même des aménagements, des amendements, pour ne pas interdire aux fédés de rassembler un grand public pour les matchs. Car on ne peut pas les rendre responsables des saccages, des pillages de hooligans autour des stades. Et puis nous devons pouvoir aller crier librement « Vive le PSG !» Prévoyez aussi un amendement pour permettre au comité carnavalier de réunir des milliers de gens dans les rues et d'établir leurs barrages. Car eux non plus ne sont pas responsables des débordements et des violences collatérales. Et puis parce que nous avons le droit d'aller nous défouler librement. Pour cela, il faut que les barrages soient installés dans tous les bouts, et c'est normal. Pensez aussi à donner une petite chance aux boîtes de nuit. Ce n'est pas de leur faute si des bandits viennent tirer des balles réelles dans leurs établissements pour régler leur compte. Précisez bien dans la loi. Les seuls rassemblements et barrages qui nous prennent en otage, ce sont ceux qui sont faits pour défendre les revendications du peuple. Monsieur le préfet, messieurs et mesdames du gouvernement français, nous vous demandons avec insistance de rétablir l'état de droit et l'ordre que les séparatistes qualifient injustement de domination coloniale. La mobilisation contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire n'est qu'une manœuvre de ces fauteurs de troubles pour déstabiliser le pays. Ils veulent nous conduire à l'indépendance. Mais pour faire échouer le plan, il nous faut manipuler davantage l'opinion en lui faisant croire
que c'est l'indépendance qui est la cause de la misère en Haïti. Plus que jamais, nous devons cacher aux Martiniquais et aux Martiniquaises les véritables raisons de la situation en Haïti. Dette scélérate de la France après l'indépendance, blocus occidental, soutien actif aux dictatures par la France et les États-Unis, occupation militaire, vol de tout le stock d'or de la Banque d'Haïti par les États-Unis. Mais tout cela, c'est notre petit secret qu'il ne faut absolument pas révéler pour continuer à aveugler la population et à discréditer l'indépendance. Car nous, bons citoyens, qui sommes convaincus que notre vie sur terre dépend de la générosité de la grande République française, nous crions la main sur le cœur, vive l'indépendance! Vive l'indépendance qui fait que 80% de notre alimentation viennent de l'extérieur. Vive la République qui jette une importante fraction des exclus de la dépendance à l'alcool et au crack. Tant que certains d'entre nous pourront profiter des miettes que leur laisse le système et pourront devenir librement obèses et insouciants, nous devons crier « Vive l'indépendance !» Non à l'indépendance. Nous sommes bien conscients qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le pays. Mais heureusement, la République française nous garantit la démocratie. Et quand nous sommes personnellement touchés, par exemple par l'augmentation du prix du bidon de gaz ou par les arnaques des agences téléphoniques, nous pouvons faire des coups de gueule sur les ondes en nous plaignant que personne ne va faire rien, personne ne va dire rien. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs du gouvernement, vous êtes les êtres supérieurs, représentants de la civilisation. Vous êtes les seuls capables de porter les bonnes réponses aux problèmes sanitaires, économiques et sociaux. Messie adorable, venez nous sauver de la barbarie. Venez, 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 comme dirait la chanson. Monsieur le préfet, messieurs et mesdames du gouvernement, souhaitant humblement que vous prendrez notre supplique en considération, nous vous adressons nos serviles salutations. Signé les citoyens français exaspérés. Donc voilà donc notre lettre reprenant les arguments de ces messieurs. À chacun d'entre nous, nous aurons à choisir quel message est le nôtre, lequel nous soutenons. Est-ce que nous soutenons la lutte de notre peuple qui est asservi, qui est humilié, qui subit un génocide par substitution? Nous qui voyons que nos enfants diplômés sont sous-payés, désespérés, se suicident ou tombent dans la toxicomanie, puis de la délinquance, pour qu'après les bien-pensants déclarent « Ah, c'est yo pas apprendre l'école, yo t'es qu'à filmer, au lieu d'y aller, etc. » Eh bien, oui, si nous considérons que tout cela c'est bon, continuons à dire « Vive la France !» Non, ce n'est pas à peine de parler de problème de la souveraineté. Notre pays qui a été empoisonné par des scélérats, des criminels conscients, qui ont interdit des pesticides chez eux et qui les ont diffusés ici, à ces maîtres de la casse-béquée qui licenciaient ceux qui refusaient de jeter ces produits à main nue, au point qu'aujourd'hui 92% de notre population est empoisonnée par ces pesticides. Nous qui avons ça, nous devons, à l'instar de nos citoyens exaspérés, dire que la France est gentille. Si on veut nous contraindre à prendre des vaccins expérimentaux dont on ne sait pas la durée de protection, qui ne protègent pas des nombreux variants qui arrivent, c'est parce que le gouvernement français, le ministre de la Santé sont humanistes, gentils, et ils veulent protéger notre population. Si ces voyous-là, il s'agit de voyous et de criminels, voulaient protéger la santé de la Martinique, est-ce que depuis le temps où les ouvriers agricoles se mobilisent, ils n'auraient pas organisé le dépistage gratuit sur le temps de travail dans les habitations qui les ont rendus malades? Et le soin, le combat que mènent ces ouvriers-là pour avoir réparation et soins, il est étouffé. Et on instrumentalise une prétendue lutte contre le Covid qui ne résout rien du tout pour pouvoir cacher ces véritables problématiques. Donc, quelle confiance pouvons-nous avoir de ce gouvernement qui sacrifie le climat, qui sacrifie l'avenir de nos enfants, qui est responsable des 700 morts que nous avons eus parce qu'ils ont saboté les hôpitaux publics, hein, parce qu'ils ont
ils n'ont pas soigné des gens qui étaient malades. Ces gens-là ne seraient pas morts pour l'écrasante majorité s'ils avaient été pris en charge. Et puis des gens viennent dire, ah, il faut rétablir l'ordre. On demande de condamner les violences. Nous demandons de condamner l'État français et les grands capitalistes locaux qui contrôlent l'économie, qui jettent la jeunesse dans le désespoir, qui ne leur permettent pas d'avoir un espoir de l'avenir. C'est eux que nous condamnons. Et leur demandant d'aller, de partir du pays pour laisser la place à des privilégiés qui viennent bénéficier de primes sous les cocotiers. Ce sont ces gens-là que nous condamnons. Ceux qui commettent des actes inacceptables, inadmissibles, nous déplorons cela. Nous avons pitié de cette déchéance qu'on a installée dans leur cerveau, dans leur être. Il faut protéger les Martiniquais. Il faut surtout donner la possibilité à notre jeunesse de s'épanouir. Il faut à ces gens qui sont sous le barrage parler. Les minorités qui débordent, leur parler, mamaï, comme dit dans le texte du CNCP, vous avez qu'à tirer balle en pied autres. C'est pas ça qui sauve les autres. Respectez personne. Il faut leur parler et ils comprendront. Les délinquants invétérés, trafiquants de drogue, existent partout et n'ont rien à voir avec le combat que nous menons. Il est lamentable et indigne que des gens qui ont soi-disant intelligence et diplôme, qui sont dirigeants politiques, économiques, viennent se permettre de venir sur des médias pour dire c'est à cause des syndicats, c'est les barrages. Tout cela pour éviter qu'on pose le problème. Aujourd'hui, il nous faut lutter contre la dictature. C'est la loi. Soi-disant c'est la loi, comme la loi qui autorisait à vendre des esclaves. C'est la loi. C'est la loi. La loi a dit pitcher moins, contre volonté moins. En méprisant le droit international, on ne peut pas imposer une piqûre d'un produit expérimental à des gens sans leur consentement éclairé, et ce n'est pas le cas. Les gens qui veulent prendre des précautions avec le gouvernement, ah oui, c'est vrai, ils se contredisent, mais c'est parce que c'est un virus nouveau, et c'est au fur et à mesure que la science avance qu'ils portent des réponses, ils font pour le mieux. Ce sont de sacrés hypocrites. Parce qu'il y a des dizaines d'années que des savants avaient prédit que des virus mutants allaient se généraliser. Et qu'il y a eu des précédents avec le sida, mais avec également Ebola. Jamais on n'a pris cela en compte, on n'a pas fait de recherche. Non. Ils avaient les moyens de prévoir cela, et des éléments importants qui montrent la malhonnêteté des propagandistes dans les médias. Nous pouvons réfléchir quand même. Nous pouvons réfléchir. En termes de pourcentage de la population qui meurt à cause du Covid-19, quels sont les premiers pays? Quels sont les premiers pays? Ce sont les pays européens, les États-Unis, le Canada, en termes de nombre de morts par rapport à la population. Or, ce sont les pays où il y a le plus d'infrastructures hospitalières, où les gens sont le plus vaccinés. C'est parce que la réponse uniquement vaccinale a échoué du point de vue scientifique. Je dis bien la réponse uniquement vaccinale. Parce qu'elle affaiblit les capacités d'autodéfense des organismes. C'est ce qui explique que c'est chez eux qu'il y a cela. Et donc il faut discuter, poser les vrais problèmes. Ne pas censurer les gens qui alertent l'opinion. Ne pas imposer, s'appuyer sur les médecins généralistes pour soigner, sur les infirmières qu'il faut respecter. Ces criminels-là viennent obliger des gens à prendre un vaccin expérimental, un produit expérimental, et les priver de revenus de leur travail pour les obliger à... Et puis il y a des gens qui disent, ah, je ne suis pas d'accord, mais je vais prendre quand même parce que j'ai besoin d'aller au restaurant, voyager, mais c'est une douleur qu'il faut vraiment combattre ces gens-là qui sont obligés de se plier. Mais en tout cas,
à l'heure actuelle, ce sera ma conclusion, ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie, en Conakry, montre le vrai problème, le seul vrai problème, c'est que la domination coloniale française est mortifère. Et que pour régler quel que soit le problème que nous ayons, que ce soit économique, que ce soit sanitaire, que ce soit culturel, il nous faut nous débarrasser de la tutelle coloniale. La dynamique est partie, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il faut l'organiser pour éviter de mauvais débordements, pour éviter que du sang inutile coule, mais il ne faut pas arrêter ce combat-là, il nous faut nous battre pour une véritable souveraineté où le peuple défend ses intérêts et s'organise pour lutter contre l'ultralibéralisme et la domination coloniale. Je vous remercie de votre attention. Voilà, alors après cette première partie, on va écouter les informations présentées par Thierry-Joseph Angélique et qui concernent notre pays dans quelques minutes, tout de suite, le temps d'installer. Donc restez en attente, de 2 ou 3 minutes, on aura les informations sur la Martinique. Et je vous rappelle, appel à la mobilisation près du port pour soutenir les combattants martiniquais, les combattants et les combattantes martiniquais.